Le grand écran en passe d'être avalé par le petit. Vous reconnaissez ce rugissement du lion que l'on voit au début des films produits par la MGM? Eh bien, c'est ce lion qui pourrait se faire avaler tout cru par Amazon. On parle d'un chèque de 9 milliards de dollars. Et parce que cette négociation en cours ressemble à un nouveau Big Bang, nous sommes avec deux experts ce matin. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, et Mathieu Charrier, notre spécialiste cinéma. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dans un instant, avec vous Mathieu, on va voir ce que ce rachat va changer pour le monde du cinéma. Mais d'abord, Emmanuel Dutheil, Amazon n'arrête pas de grossir. Alors, vous le savez peut-être, mais la légende dit que Jeff Bezos, quand il a créé Amazon en 1994, après avoir un peu hésité et testé quelques noms, a ouvert le dictionnaire pour trouver un nom en A. Ça permettait comme ça d'être en haut de liste. Il se serait arrêté sur Amazon parce que le fleuve était considéré comme le plus grand du monde. C'est évidemment ce qu'il voulait pour sa société. Et bien 27 ans plus tard, il y est arrivé. Amazon, c'est aujourd'hui le plus grand supermarché du monde. On y trouve de tout. Ça va des livres en passant par la pharmacie, les assurances et donc maintenant le cinéma. Oui, parce que là, Amazon lorgne un studio mythique, mais le groupe est déjà aujourd'hui un géant des contenus, les films, les séries, les programmes. Oui, Amazon a lancé fin 2016 Amazon Prime Video, on dit même maintenant plutôt Prime Video. Là encore, l'ambition est claire, devenir le numéro 1 mondial des contenus. Le site concurrent de Netflix ou de Disney+, propose là aussi des films, des séries, des émissions de télévision. Et pour se démarquer des autres plateformes, il y a besoin de toujours plus de contenu et des contenus exclusifs. C'est pour lutter contre l'hégémonie de ces plateformes que des groupes comme M6 et TF1 ont décidé de fusionner. Alors Mathieu Charrier, côté cinéma, imaginons que cette opération, ce rachat, ça y est, soit acté. Ça change quoi pour les abonnés chez Amazon et pour le monde du cinéma ? Écoutez, deux choses. D'abord, avec ce rachat, Amazon étoffe d'un coup le catalogue de sa plateforme Prime Video, car la MGM, ce sont des films mythiques, Autant n'emporte le vent, Le Magicien d'Oz, mais aussi les franchises Stargate, Le Hobbit, La Panthère Rose et tous les James Bond. Les abonnés Amazon pourront donc retrouver ces films sur Prime Video, ainsi que les séries de la MGM, comme Fargo ou La Servante écarlate par exemple. Mais avec ce rachat, Amazon s'offre aussi un savoir-faire en matière de production cinématographique, puisque le studio va bientôt fêter ses 100 ans. La question, c'est de savoir si le géant jouera toujours le jeu de la salle et sortira donc ses films d'abord sur grand écran avant de les proposer à ses abonnés. Pour le moment, la société de Jeff Bezos s'est montrée plus conciliante que Netflix sur ce point, mais rien ne dit que les prochains James Bond, par exemple, Une fois mourir peut attendre, sorti en octobre prochain, que ces prochains James Bond ne seront pas disponibles directement et uniquement sur Prime Video. C'est quand même impensable d'imaginer que cette musique, la musique de James Bond, on l'écoute, on la regarde en streaming sur notre écran. Un petit téléphone portable dans le métro. 9 milliards d'euros, enfin rendez-vous compte et rappelez-vous ce que nous disait Nicolas Barré aussi à 7h15, c'est 4 fois la valeur de TF1, 2 fois l'ensemble TF1 M6, c'est dire si nous sommes peu de choses face à ces géants. François Geffrier, merci beaucoup, dossier signé Emmanuel Dutheil et Mathieu Charrier pour Europe 1.